Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un fonctionnaire de police qui a dû faire feu. Un véhicule a foncé délibérément sur ce fonctionnaire de police. Donc je vais vous lire l'article et je vous donnerai mes avis et mes conseils. 5 individus cagoulés dans une voiture foncent sur un policier à Reims. Dans la nuit de samedi à dimanche, le 9 février 2025, une patrouille de la brigade canine de Reims a été prise à partie par 5 personnes dans un 4x4. La voiture a foncé sur un policier qui s'apprêtait à effectuer un contrôle. Le fonctionnaire a été contraint de faire feu. La nuit n'a malheureusement pas été de tout repos pour la brigade canine de Reims. Une surveillance est mise en place dans la zone commerciale, Croix-Blandin à Reims, Marne. Vers minuit et demi, elle remarque une voiture de type 4x4 qui rôde à proximité de la cité de l'automobile. Selon nos informations, 5 individus cagoulés se trouvaient dans la voiture. Les fonctionnaires se sont rapprochés du véhicule. Ils souhaitaient effectuer un contrôle, mais au moment où ils ont lancé un stop stick, une aire s'est rissée de pointe verticale pour forcer le véhicule à s'arrêter. Le conducteur est monté sur le trottoir, l'a contourné et enfoncé délibérément sur l'un des policiers. Contraint de tirer. Il l'a fait à 2 reprises, en état de légitime défense. Le 4x4 a d'ailleurs légèrement percuté le policier. La voiture a pris la fuite et ça a engagé une course-poursuite. Nous ne savons pas ce qu'elle a donné. Ce sont des individus prêts à tout. Nous avons joint le syndicat Unité Police dans la Marne. Cet incident a provoqué beaucoup d'émoi chez les policiers. Comme nous l'a expliqué Éric Duchemin, le secrétaire départemental adjoint, nos collègues ont fait preuve d'un très grand professionnalisme, ajoute-t-il. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous sommes visés. Il y a quelques mois déjà, près de Reims, atteint que un individu avait foncé en marche arrière sur un collègue qui avait été obligé de faire feu en une fraction de seconde. Cela fait 2 fois en quelques mois que les policiers en état de légitime défense sont contraints d'utiliser leurs armes. Je remarque que ces individus sont de plus en plus nombreux à tenter le tout pour se soustraire à un contrôle. Le danger est de plus en plus grand sur ce type d'intervention. Ce sont des individus prêts à tout, poursuit Éric Duchemin. Une enquête est en cours. L'affaire est maintenant entre les mains de la police judiciaire. Encore et encore, cette violence. Là, dans l'intention de tuer, avec un véhicule. Les personnes à bord étaient-ils bien sûr sous l'effet de la drogue ou c'est l'effet de l'alcool? S'agit-il d'une bande organisée, d'une bande du grand banditisme, des criminels? L'enquête le déterminera. Le policier a dû faire feu pour sauver sa vie, pour sauver celle de ses collègues. Cette violence inouïe, encore une fois. L'usage des armes, encore une fois. Par les fonctionnaires de police, malheureusement, pour sauver leur vie. Un 4x4 qui leur fonçait dessus. Donc ils n'ont eu aucune autre possibilité de faire usage de l'arme, en légitime défense, bien évidemment. Là, c'était justifié. L'enquête le déterminera, bien sûr, parce qu'il y a des jurisprudences en légitime défense, et il faut que le procureur établisse, bien sûr, la légitime défense par rapport à l'usage de l'arme par le fonctionnaire de police. Mais là, nous sommes dans l'intention de tuer avec un 4x4, avec un véhicule. C'est une arme. Le fait de foncer délibérément sur des personnes à pied, ou même sur un autre véhicule, on n'est plus sur un chauffard, on est sur un assassin, au volant. Donc j'espère bien sûr que les sanctions seront exemplaires, elles seront sévères. Je fais confiance à notre justice et je fais confiance au procureur de la République qui sera chargé de l'affaire. Mais encore, l'intention de tuer, d'enlever une vie et bien sûr de créer des traumatismes familiaux. Tout autour de ces fonctionnaires de police, il y a des familles, il y a des amis, il y a des frères, des sœurs, des épouses. Ce fonctionnaire de police ne va pas oublier de sitôt. Il a bien agi en essayant de sauver sa vie et celle de ses collègues. Après, je vous le redis, était-il en état de légitime défense? L'enquête le déterminera. Normalement, dans la pratique, et même dans la théorie au niveau des textes, la légitime défense est bien claire. La vie en danger, il est permis bien sûr de se défendre. Donc la légitime défense doit être proportionnée, elle doit être immédiate. C'est ce que dit l'article dans le code pénal. Proportionnée à l'attaque, bien sûr. Elle ne doit pas être, bien sûr, après les faits,
quand on n'est plus dans une légitime défense. Mais ça sera déterminé dans ce cas de figure, dans cette situation. Je pense que ce fonctionnaire de police a agi dans toute sa conscience professionnelle. Et bien sûr, j'espère que l'enquête déterminera qu'il était bien en légitime défense. Cette violence est de plus en plus forte. Il a raison. La personne qui dit que c'est de plus en plus dur pour effectuer des contrôles, oui, puisque on est sur la deuxième vidéo, j'ai eu connaissance de faits, bien sûr, particuliers, récurrents, autour de moi même, des gens, bien sûr, des retraités de la police nationale qui ont eu vent d'affaires similaires, qui sont venus me voir, qui m'ont raconté, donc aussi bien des fonctionnaires de police avec qui je suis encore en contact, puisque j'étais fonctionnaire de police, je suis donc à la retraite. J'ai eu ce cas de figure aussi sur Paris. Je n'ai pas été blessé, je n'ai pas fait usage de l'arme parce que j'ai pu m'esquiver juste à temps. J'ai été rapide, sinon je passais sous les roues de la voiture suite à un contrôle. Donc je connais le traumatisme que ça procure. Je sais ce que ça fait. Je me suis dit, je suis mort, je vais mourir. C'est pas une seconde, c'est moins d'une seconde, c'est des nanos et nanosecondes. Quand on voit le véhicule partir et qu'on est en train de faire le contrôle, on se dit, ça y est, il va me briser les jambes. Vous voyez, donc, heureusement, je n'étais pas devant le véhicule, bien évidemment, puisque dans la formation, on nous dit de jamais se mettre devant un véhicule. Il y a une façon d'opérer, une façon de contrôler. Dans les écoles de police et de gendarmerie, les formations sont là, en espérant que les fonctionnaires de police, à la sortie de la formation, à la sortie, bien sûr, de l'école de police et de gendarmerie, bien sûr, continuent à effectuer leur travail dans ce sens et ne rentrent pas dans la routine. La routine est l'ennemi du fonctionnaire de police et du gendarme. Les effectifs de la gendarmerie nationale. La routine, ça peut être la mort pour un fonctionnaire de police et un gendarme, voire un militaire, sur un conflit armé. Il y a la hiérarchie, il y a des gradés, j'en faisais partie d'ailleurs. Il y a des formateurs. Je pense que ce gendarme, ce fonctionnaire, ce policier, s'est rappelé de sa formation. Et je ne pense pas qu'il ait utilisé son arme à mauvais escient. Je repense au traumatisme, bien sûr, qui va rester pour lui et ses collègues, qui étaient sur le terrain, sur le site, au moment des faits. Ils n'oublieront pas. Ce que je peux vous dire, qu'ils vont être prudents. Et s'ils avaient plongé plus ou moins dans une routine, ils ne seront plus jamais dans une routine. Plus jamais. Je peux vous dire, dans mon métier de sécurité, quand j'étais militaire ou que j'ai été policier, quand ça vous arrive une fois, l'environnement, il est restreint dans votre tête. Vous êtes partout, vous avez les yeux partout. Vous regardez en l'air, vous regardez autour de vous. Vous vous créez un cercle de protection. Vous vous méfiez des gens qui vous approchent. Vous évitez de vous faire approcher de trop près. Voilà ce que j'ai fait après. Quand j'ai eu des agressions, quand j'ai eu des contacts avec des individus douteux, inquiétants, voire agressifs, voire violents, voire armés. Et j'ai été vraiment aussi blessé une fois au couteau. Et j'étais agent de sécurité, bien après mon métier de police. J'étais pas armé. Là, j'étais en état de légitime défense. Après, il y aurait eu, bien sûr, comme je vous l'ai dit, une enquête. J'étais pas armé. Heureusement pour cette personne. Elle est en vie aujourd'hui. J'en ai ressorti du négatif, bien sûr, le traumatisme que j'ai eu pendant, on va dire, quelques semaines. Mais j'en suis ressorti avec le fait d'être méfiant, même encore maintenant, dans ma vie de tous les jours. Je suis très méfiant. Je suis aux aguets, comme un animal. Voilà le traumatisme qu'il peut procurer. Là, moi, c'était une attaque auto. J'ai été blessé légèrement. Un collègue en sécurité privée, lui, a été blessé au ventre. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. J'en parle parce que ce n'est pas anodin. On n'est pas attaqué tous les jours au couteau, que ça soit dans la vie, sur la voie publique, dans votre vie quotidienne,
ou dans un métier, bien sûr, de sécurité et de protection, de biens et des personnes. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous, messieurs, dames qui m'écoutez, sur la voie publique, soyez prudents. Attention, fuyez. Cachez-vous. Emmenez des gens avec vous. Essayez de repérer, surtout sur les actes de terrorisme, sur l'usage des armes. Faites très attention. Mais le mieux, c'est de fuir. On n'est jamais plus grand, plus fort, quand on est à main nue et quand vous avez en face une arme à feu ou une arme blanche. Donc, voir un couteau, une arme d'épaule, un fusil, une arme de poing, revolver ou pistolet. Donc, fuyez. Si vous entendez coups de feu, ne restez pas. Votre vie est en danger. Cachez-vous. Vous avez sur la voie publique toutes sortes de situations. Vous pouvez donc utiliser. Vous avez le mobilier urbain pour vous cacher. Bien sûr, faites attention que les balles ne traversent pas là où vous vous êtes mis. Donc faites attention, il peut y avoir, comme je vous dis, des échanges de tirs entre des policiers et des individus du grand banditisme, et vous êtes en train de vous promener. Donc faites très attention. Vous êtes en train d'aller sur votre lieu de travail. Faites très attention. Donc fuyez et cachez-vous derrière le mobilier urbain ou derrière une voiture. Vous aurez la vie sauve. Voilà. Et attendez. Attendez et essayez de regarder discrètement si, bien sûr, après le départ ou après la fin de ce drame que vous risquez de vivre et que j'espère que vous ne vivrez jamais, pour voir si vous avez des blessés et leur porter secours. Mais attendez vraiment que tout soit terminé. Soyez sûr, ne sortez pas de votre cachette avant que ça soit terminé. Vous êtes mort. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense donc encore à ces fonctionnaires de police et à ce fonctionnaire de police, bien sûr, pour le traumatisme. Là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, sécuconseil.com, et sur notre site, sécuconseil.com, où nous donnons des avis et des conseils pour vous aider, pour vous éviter demain d'être victime. Merci.